Scope avec l'apparition de Sadourny au poste d'arrière. Trois quarts, Tamac, Dourte, Castagnède et Saint-André. Ouverture, Lacroix, Mêlé, Carbonneau. Numéro 14, Tamac. Numéro 13. Et voici maintenant présenté en gros plan Michel Perrier, le débutant, Jean-Michel Gonzalez, dont c'est le retour au poste de talonneur, et Christian Califano, pilier droit. Ça va mieux avec les photos, vous avez remarqué. Olivier Merle, le massif central en deuxième ligne, associé à Olivier Rouma, qu'il retrouve avec plaisir cet après-midi. Quant à la troisième ligne, elle est composée de Abdelatif Benazi qui jouera flanqueur. Laurent Cabane qui revient lui aussi après une escapade en Afrique du Sud, et Fabien Pelous, 21 ans, qui inaugure un poste de troisième ligne centre en équipe de France. Philippe Carbonneau est confirmé au poste de demi de mêlée, demi d'ouverture. Retour de Thierry Lacroix qui sera le buteur de l'équipe de France cet après-midi. Philippe Saint-André, le capitaine, toujours au poste d'ailier gauche. Trois quarts centre, Thomas Castagnède, il ne veut pas que je l'appelle le petit. Richard Dourte est associé à Thomas Castagnède au centre. Et enfin, à l'autre aile, Émile Tamac, tandis que le poste d'arrière, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction de cette présentation, est occupé par Jean-Luc Sadourny. Voyons maintenant la composition de l'équipe d'Angleterre qui a dû procéder à une petite modification de dernière minute. Rodberg n'est plus remplaçant, c'est Dean Richards qui est sur le banc des remplaçants à la place de Rodberg qui est forfait. Voyons donc maintenant le trombinoscope des Anglais avec Rowntree au poste de pilier, talonneur Regan qui remplace le fameux Moore, celui-ci a pris sa retraite internationale, et Léonard qui passe du poste de pilier gauche au poste de pilier droit. Deuxième ligne, avec ses 2,09 m, sera associé à Martin Johnson. Voici Bayfield, le plus grand joueur sur le terrain. Troisième ligne, Ojomo au poste de flanqueur, c'est un numéro 8 de formation. Dallaglio, un petit nouveau d'1,92 m au poste de flanqueur, lui aussi troisième ligne centre de formation. Et Ben Clark, le vrai numéro 8 de ce match. Dawson à la mêlée, à l'ouverture Grayson. La particularité de cette nouvelle charnière, c'est que tous les deux jouent en deuxième division du championnat d'Angleterre. Enfin, la ligne de trois quarts avec le toujours jeune et inusable Rory Underwood. Au centre, Jérémy Goscott, associé à Will Carling. C'est la paire de centre le plus souvent associée dans le concert international. Un petit nouveau dans l'équipe d'Angleterre, le voici, John Slayton au poste d'ailier. Et c'est Mike Catt qui occupera le poste d'arrière. Alors vous avez Riquin qui avait porté ce petit artifice sur l'appendice naval. Vous n'étiez pas sans le remarquer, j'imagine, à l'occasion de la dernière coupe. Sifflet vient d'entrer dans l'arène. Ah, quel accueil! Ah, quel accueil! Eh bien, au moins, les joueurs de l'équipe d'Angleterre savent du côté et le public cet après-midi. On peut dire que le public est chauffé à blanc. Et maintenant, c'est l'équipe de France à son tour. L'équipe de France à son tour vient d'entrer dans cette arène du Parc des Princes bruyante, pleine à craquer. L'ambiance chauffe. Si on se gelait il y a une demi-heure, croyez-moi, la température a monté de quelques degrés depuis quelques instants. Et on sent bien qu'on est tout près de l'affrontement tant attendu. Auparavant, il va y avoir les hymnes. C'est la raison pour laquelle les deux équipes vont être appelées à s'aligner devant la tribune officielle. L'équipe de France à gauche de votre écran, sous la conduite de Philippe Saint-André, qui, je le rappelle, n'a jamais réussi à battre les Anglais dans le tournoi des 5 Nations. Et l'équipe d'Angleterre, sous la conduite de Will Carling, qui, je le rappelle, n'a jamais perdu contre la France dans le tournoi des 5 Nations. Les deux équipes vont s'aligner. Au centre de cet alignement, l'arbitre, M. McHugh, et ses deux assesseurs, M. Sterling et M. Smith. Vous croyez, Pierre, je crois que rien ne remplacera des matchs France-Angleterre. L'ambiance est ici extraordinaire et vraiment, c'est une coutume. C'est France-Angleterre, c'est comme ça. En l'honneur d'équipe d'Angleterre, God Save the Queen.
la Marseillaise. Vous l'avez remarqué, ils chantent la Marseillaise maintenant, les joueurs français, c'est un fait nouveau. Oui, c'est vrai, on leur a peut-être reproché souvent de ne pas chanter leur hymne national. Et bien là c'est vrai, ils ont fait honneur à notre hymne, ils ont fait honneur au maillot qu'ils portent aussi. Du match, c'est vrai qu'on aurait pu avoir 6 points de plus, mais la seconde mi-temps a été très intéressante. Essayons d'aller jusqu'au bout de ce que l'on a souhaité faire. Voilà ce qui est important. S'il la met, c'est bien, mais continuons, essayons d'aller jusqu'au bout. Il est positif, Jean-Claude Scrella, et il y croit peut-être encore d'ailleurs. Oh, il a raison. La deuxième mi-temps a quand même été meilleure de la part de nos avants surtout. Et puis voilà l'occasion. Allez, c'est sur la ligne médiane, c'est loin, ça fait 50 mètres. Mais le maître canonnier, Thierry Lacroix, en a mis d'autres de là. Allez, c'est parti, il aime la difficulté, Lacroix. Il a fait. Oh, formidable pénalité. Et voilà comment Thierry Lacroix redonne l'avantage à l'équipe de France. Angleterre 9, France 12. Cette fois, Thierry Lacroix y a mis la manière. Et l'équipe de France reprend l'avantage au score. Alors qu'il reste moins de 5 minutes à jouer. Et sentant le bon coup. Allez, c'est parti pour Carbonneau. C'est sorti pour Pelou qui garde la balle dans ses pieds. Et Carbonneau va solliciter personne. C'est lui qui joue au pied, comme l'a fait si souvent Dawson devant lui. Benazzi pour une relance. C'est le bon moment pour les Français. C'est peut-être l'occasion d'assommer les Anglais. Carbonneau pour Perrier. À une quinzaine de mètres de la ligne anglaise. Carbonneau toujours. Le droit de Castagnède. Il a mis. Le petit Castagnède. Oh, Thomas, bravo. Je l'invite en direct pour Stade de demain. Thomas Castagnède, je l'invite en direct pour le Stade 2 de demain. Il vient de réussir le drop qui donne l'avantage à l'équipe de France. 15 à 12. 15 à 12. Alors que nous sommes à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Oh, quelle fin de match. C'est parti pour les Anglais. Réception magnifique toujours de Roumat. Attention, Grayson n'a pas dit ce dernier mot. Ne faites pas la balle pour les Français. Tape loin, Thierry. Ne te gêne pas. Et ici, c'est vrai que c'est difficile de mettre la balle derrière les tribunes. La balle sort à hauteur de la ligne médiane. Ah, le suspense de cette fin de match. Allez, on se presse du côté des Anglais, on les comprend. Mark Regan. Il va choisir sûrement Béfil, son géant dans l'alignement. À moins qu'il aille sur Clark, en touche longue. On joue les arrêts de jeu maintenant. Il devrait jouer vite, jeune homme. Ballon pour les Anglais. Grayson pour Carling. Qui franchit la ligne médiane avec le concours de Dallaglio. Que Scott maintenant. Toujours le danger. Dawson pour Grayson. Grayson plaqué. Dawson récupère le ballon. Passe au pied pour Slaytholm. Mais Philippe Saint-André en bon capitaine assure. Ah, c'est fini. Et le coup de sifflet de M. McHugh. C'est la victoire de l'équipe de France par 15 points à 12 ici au Parc des Princes. Victoire arrachée par un drop du talentueux Thomas Castagnède avec le culot de ses 21 ans. Alors que Thierry Lacroix va recevoir pour l'équipe de France et pour cette équipe de France victorieuse le Talent d'Or. Mais qu'elle a été difficile à accoucher cette victoire face à une équipe anglaise en pleine reconstruction, mais qui a fait de la résistance tout l'après-midi et
qui a posé bien des problèmes. Quoi qu'il arrive, c'est une victoire qui met fin à une malheureuse série. L'équipe de France n'avait pas gagné ici au Parc devant l'Angleterre dans le tournoi depuis 1988. Elle met fin cet après-midi au signe indien. Alors que je cherche maintenant Laurent Belay qui doit être en compagnie de Thierry Lacroix. Nelson Montfort lui cherche sans doute Carling, le capitaine de l'équipe d'Angleterre. Thierry, talent d'or. C'est une victoire aux accents de lutte finale qu'offre au public du parc Philippe Saint-André, le capitaine du 15 de France, ce samedi sur le coup de 16h30. Pas d'essai marqué, c'est donc une victoire au point qu'arrachent les Bleus dans un stade chauffé à blanc par 80 minutes de course-poursuite avec les Anglais. Une victoire au point offerte par un coup de pied qui ne pouvait pas mieux tomber. Un coup de pied en drop, tenté et réussi par Castagnède. Comme une délivrance, un jour de chance pour l'équipe de France. La chance, elle commence dès la première minute, quand une attaque anglaise est à 2 doigts d'aboutir à l'essai. Une passe au pied de 4, l'arrière anglais. Tamac, qui ne voit pas venir le danger. Underwood, l'ailier anglais qui a mis les réacteurs et qui plonge sur le ballon. Essai ou pas essai? L'arbitre ne l'accorde pas, le ralenti prouve qu'il a raison. Mais dans le parc frigorifié par la température ambiante, on a senti passer un coup de chaud et ce n'est pas fini, encore une poussée de fièvre un quart d'heure plus tard. Clark, le leader du parc anglais, a sonné la charge. Tornade blanche qui s'abat sur le parc. Dans le camp des Bleus, tous les voyants sont au rouge. La première vague s'est brisée sur la défense française, mais aussitôt une autre s'est reformée. Carling croise avec l'ailier Underwood, venu faire diversion au centre. Un boulevard s'ouvre devant lui. Une passe mal ajustée que 4, l'arrière anglais, ne contrôle pas. Côté France, c'est l'état d'urgence. On fait beaucoup trop de fautes. Chez eux, 2-3 fois, on va au-delà de pénalité. On fait une belle action, il y a un mec qui vient, qui plonge comme dans une piscine. On n'a pas le droit, on a dit qu'on restait discipliné. Ok? Deuxième chose, on essaye d'aller chez eux. Chez eux, cela fait 8 ans qu'ils y sont au parc, les Anglais. 8 ans de série noire face aux Blancs. Quand Lacroix passe le drop qui remet la France à égalité avec l'Angleterre, un quart d'heure après la reprise, renaît l'espoir. Un espoir bien vite remis en cause, puisque dans la minute qui suit, Grayson tente le drop qui s'écrase sur le poteau. Encore un quart d'heure à jouer. Il y a déjà longtemps que les deux équipes ont pris le parti de gagner ce match à coups de pied. Quand Grayson, l'ouvreur anglais, passe enfin ce drop, les deux équipes sont à égalité 9-9. Pris dans une tenaille française, Ojomo, le flanqueur anglais, descend à la mine. Il oublie de libérer le ballon, pénalité pour la France. Lacroix, qui vient de rater 2 drops, passe la pénalité qu'il ne faut pas rater. 12-9 pour la France. Oui, mais Grayson, le buteur anglais, n'a pas dit son dernier mot. Dans la minute qui suit, il ajuste le drop entre les poteaux. Et 12-12. Et puis, à 1 minute de la fin, il y a ce drop de Castagnède. Le drop d'une victoire, qui appelle maintenant des progrès. Des progrès entrevus ce samedi à l'heure des hymnes, puisque cette équipe de France-là, au moins, elle chante la Marseillaise.